Hey, salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai précisé dans ma deuxième vidéo, je vais vous faire une vidéo sur les plus belles voitures du monde. Voilà. Donc, alors, j'ai deux infos sur cette vidéo. Donc, premièrement, on a un peu de rétro, donc comme cette voiture, et je vous dirai le nom après, rassurez-vous. Euh, et aussi, il n'y a pas de Rolls-Royce et de Bentley. Bon, me jugez pas, hein, je dis pas que c'est moche. Donc sachez que tout ce que fait Bentley et Rolls-Royce, en tout cas pour moi, tout ce qu'ils font c'est magnifique. Il y a pas de. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de Rolls-Royce et de Bentley parce que c'est magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Tous les modèles qu'ils ont fait sont jusque-là magnifiques. Pareil pour. Enfin, Rolls-Royce et Bentley en tout cas, c'est magnifique. Voilà. Donc alors, ce modèle, il s'agit de la Isogrifo. Donc voilà, donc c'est un modèle rétro. C'est le premier modèle rétro, sachant que dans la vidéo, il y en a d'autres. Donc voilà, je vais sûrement faire une suite pour continuer la vidéo, hein. Alors j'ai préféré prendre certaines voitures que vous connaissez peut-être pas. Donc voilà. Ouais, certaines voitures que vous connaissez peut-être pas, plutôt que prendre des choses basiques comme Bugatti Veyron ou autre. Bon, même s'il y en a quand même, vous devez les connaître, hein. Mais bon, voilà. Comment se passer la McLaren 720S, qui a un design incroyable. Ouais, moi perso, ces lignes me bouleverse. C'est incroyable. Donc la McLaren 720S, elle est incroyable, démentielle. Voilà, elle était super bien pensée. Ouais, c'est une sportive de rêve. Ouais, c'est une sportive de rêve. On a plus de 700 chevaux dedans, hein. Personnellement, je fais ça, j'ai pas regardé combien il y a de chevaux. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo sur les voitures les plus rapides du monde, donc c'est pas grave. Voilà, donc la McLaren 720S, magnifique voiture pour moi. Bon, alors, c'est. Ouais, belle SCS. On n'a pas besoin de version AMG pour que ce soit magnifique, hein. Parce que la AMG, personnellement, je trouve qu'on a rajouté un peu trop de choses dessus. Ouais, on a des grosses lèvres avant et des prises d'air sur la AMG. Alors celle-là aussi c'est une AMG, mais en l'occurrence là je parlais de la AMG Black Series. Celle-là c'est une AMG simple. Donc on peut dire qu'elle est magnifique, hein. SLS, ouais, voilà, c'est magnifique. Donc l'une des plus belles Mercedes, hein. Donc sa descendante c'est la 3, Mini 307 Papillon. D'ailleurs celle-ci conserve les portes papillons. Aujourd'hui c'est la AMG GT. Donc qui a sa place. Bon, je l'ai pas mis dans stop, enfin dans stop, dans cette vidéo, mais je la mettrai sûrement dans une autre vidéo consacrée encore à des voitures qui sont magnifiques dans ce monde. Ferrari 250 GTO, comment passer à côté de ça? Donc c'est une rétro celle-là. Bah oui, vous l'aurez deviné, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est magnifique. Ça, je peux vous dire qu'aux enchères, ça part très très cher. Ouais, ouais, ça part énormément cher. Je crois qu'on s'approche des 50 millions. Ouais, c'est beaucoup, hein. Mais en tout cas, c'est une Ferrari qui est magnifique. C'est pas la seule Ferrari de cette vidéo, il y en a une autre. Mais nombreuses sont les Ferrari qui sont magnifiques. Il y en a beaucoup, beaucoup. Parce que Ferrari, c'est bien faire des modèles comme Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini. Et voilà. Donc je voulais absolument vous montrer ce chef-d'œuvre. La Porsche 918 Spider. Comment passer à côté? Enfin, je vais mettre que des choses lourdes, hein, dans cette vidéo, donc des grosses bêtes de voiture. Voilà, tout simplement magnifique. Alors à noter, ce qui est plutôt rare pour une supercar, ou pas, je sais pas, c'est une hybride. La Porsche 918 Spider, c'est une hybride. On peut voir l'aileron ici. J'aime bien, c'est original. Super voiture. Euh, bon, à utiliser au quotidien, perso, ce serait pas trop ça. Mais bon, une 918, ça reste une 918. La W Motor Sport, la W Motors Lycan Hypersport. Je vais finir par y arriver. Son nom, il est quand même long, hein, je tiens à préciser. Donc, on a ici une voiture de sport saoudienne, si je dis pas de bêtises, qui nous vient des,
des Émirats Arabes Unis. C'est une voiture incroyable. On a 900 chevaux dedans, si je ne me trompe pas. C'est digne des grandes. Ça atteint les Bugatti et autres. Donc, alors là, on ne le voit pas, mais ça a des portes LSD. Pas papillon, LSD, attention. Voilà. Ouais, non, je trouve qu'elle est super sympa. Peut-être certains vont pas trop trouver. Enfin, je sais pas, parce que l'arrière, bon, c'est pas trop ça. Mais quand même, elle a de la gueule, elle a de l'agressivité. Voilà. Euh, Super bagnole. Alors je trouve que ça fait un peu quand même style Ford GT là, comme ça. Vous voyez, on a un peu la marque sur le côté. Ça fait un peu Ford GT, hein. Bon, même si c'est pas aussi plat qu'une Ford GT. Mais ouais, non, c'est racé pour la course, hein. Je pense que ça subit pas mal d'heures de soufflerie. Mais super caisse. Une autre rétro, hein, cette fois-ci, la Lamborghini Countach. Celle-là, c'est la 5000S si je me trompe pas. Voilà, belle voiture, hein, magnifique. Voilà, c'est magnifique en fait. Il n'y a pas tellement de mots pour en décrire. Bon, même si quand même elle a quelques défauts, je trouve que les passages de roue arrière sont vraiment très remarquables. C'est pas trop digne du style d'une Lamborghini d'aujourd'hui, mais en tout cas, au niveau de la forme, donc du design, ça a passé pas mal d'heures en soufflerie, hein, ouais, non, je pense, hein. L'aileron, on a un aileron qui est balèze quand même, un gros aileron. Euh, ouais, non, elle est magnifique. Juste le petit problème de cette voiture, ces grosses sorties d'air, très visibles. C'est un peu dommage. Ouais, bon, les rétro, ça va, ça peut passer encore. Mais le pire pour moi, c'est les passages de roues. Atroces. Enfin, atroces. Je dis pas que cette voiture est moche, hein, au contraire, elle est magnifique, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Mais ouais, non, c'est une belle voiture. Et non, quand même, il n'y a rien à dire, c'est une belle voiture. Juste les passages de roues. Ouais. Personnellement, si j'en avais une, ouais, j'aurais rectifié un peu tout ça, hein. Ouais. J'aurais pas tellement mis de passage de roue, mais après ça donne du style à la voiture, certes. C'est une voiture, voilà. En gros, si t'as ça, t'es le boss, quoi. Enfin, voilà. Mais donc, super voiture, y a rien à dire. La Ferrari, alors ça c'est la Ferrari F12 TRS Silver. Silver, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle est grise, argentée, ouais, elle est gris argentée. Donc, alors je sais pas si vous la connaissez ou pas. Donc, c'est une Ferrari. Généralement, on a l'habitude de la voir à Monaco. Bon, personnellement, j'ai jamais pu la voir parce que je suis jamais parti à Monaco. Mais bon, alors j'ai pas trouvé une photo mieux que celle-là. Parce que. Alors, il y avait une photo, elle était dans un parking souterrain, mais la qualité était pas super. Donc, voilà, j'ai pris cette photo. Voilà. En tout cas, c'est une très belle voiture. Euh, au cas où, au cas où, il existe une autre F12 TRS, donc bleue. Donc, alors par contre, celle-là digne du modèle F12, hein, donc on a l'avant, l'arrière, F12. C'est juste que c'est un roadster en fait. Donc c'est une F12 roadster, on va dire. Donc celle-là, ouais, c'est une F12, mais on voit quand même que c'était pas mal modifié. Ouais, on a des feux complètement différents que ceux qu'on connaît de la F12 de base, hein. On a des rétros un peu bizarres quand même, hein, mais ça le fait. Puis à l'avant, au niveau des pare-chocs, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, donc ouais, non, mais il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Alors, contrairement aux Ferrari qu'on connaît, enfin, contrairement, il y en a certaines qui existent comme ça, mais elle a le moteur à l'avant. Donc ici, vous voyez, on va sortir, donc sur le capot, on va sortir le fabuleux moteur Ferrari. Alors, si je me trompe pas, ça a la même puissance qu'une F12 TDF, je crois. Ouais, ça a la même puissance qu'une F12 TDF, ou alors c'est un peu plus puissant. Me jugez pas, mais j'ai pas regardé avant de faire cette vidéo. Je savais juste que cette voiture existait, donc je voulais en profiter pour vous la montrer. Donc voilà. Voilà, donc en tout cas, magnifique voiture. Voilà. Une américaine, normalement, sans que je vous dise rien, vous devez la connaître tout de suite.
C'est une voiture de film. Oui, bravo. C'est la Ford Mustang Bullitt. Donc voilà, donc avec la peinture un vert très foncé. Alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, un vert comme ça. En tout cas, c'est du vert foncé, voilà. Euh, j'ai la même en miniature. C'est une green light que j'ai moi. J'ai la même en miniature. Donc c'est la voiture du film Bullitt, hein, donc elle a été conduite par l'incroyable Steve McQueen. Mais voilà, cette voiture est très belle. Donc voilà. Alors, à noter que la concurrente de la Camaro, ça restera tout, pardon, de la Mustang, ça restera toujours la Camaro. Oui, non, parce que je pensais à la Camaro, donc j'ai dit Camaro au début. Voilà, donc en tout cas, cette Mustang est magnifique. Bon, j'avais pas trop. Voilà, on voyait un peu des petits trucs en dessous, on voyait des écritures. Mais donc, en tout cas, ouais, non, c'est une super voiture, elle est magnifique. La Mustang, ça restera toujours un mythe dans l'automobile pour moi. Ford, déjà, est une marque que j'apprécie particulièrement. Téléphone qui sonne encore, malheureusement. Mais voilà, donc c'est magnifique. Voilà, une belle Mustang. Voilà. Véhicule sûr. Comment oublier Bugatti. Donc, alors ici, c'est la Bugatti Chiron. Donc, magnifique monstre de plus de 1000 chevaux, 1500 chevaux pour être exact. C'est une voiture incroyable, avec des lignes incroyables. Oui, une voiture incroyable, ça a des lignes incroyables. Voilà. Elle est magnifique. Peu importe le coloris, en fait, ça reste une belle voiture. Alors récemment, j'ai pas précisé ça dans mes actus auto. Enfin, récemment, non, mais en tout cas, on a connu. Enfin, il y a la Chiron Sport qui est sortie il y a quelques mois, je crois. Donc il y a un 16 dans la calandre. Sauf qu'en fait, les teintes principales sont rouge et noir. La calandre est rouge, où il y a écrit un 12 en rouge. Ou, ouais, enfin voilà. Vous irez voir par vous-même. Malheureusement, j'ai pas pu faire un peu plus d'actu auto là. J'en ferai une quand je serai au courant d'une autre nouvelle. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de mots pour une Chiron en fait. Donc quand on voit ça dans la rue, c'est. À Monaco, vous avez des chances d'en voir, ou à Cannes. Mais ouais, donc quand on voit ça dans la rue, je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, en tout cas, moi c'est sûr, je tomberai peut-être par terre. Comme pour toutes les autres voitures que j'ai mentionnées, hein. La Aston Martin Vanquish Zagato. Donc, bah, comme son nom l'indique, hein, elle a été carrossée par Zagato. C'est pas nouveau. C'est complètement différent de la Vanquish actuelle, hein. En tout cas, c'est une super caisse. Elle est magnifique. C'est digne pour moi d'une voiture de chez Aston qui est très belle. C'est la. Ah, c'est bizarre que j'ai pas entendu. Ouais, c'est la 177. Donc la 177 qui est magnifique. Mais alors ça, alors attention, parce que je crois que j'ai dit une bêtise, ça vient pas de la Vanquish actuelle qu'on connaît. Enfin, même si on a les feux qui sont un peu repris de là, ça vient vraiment de la Zagato, Aston Martin Zagato. Enfin, en tout cas, ça a plus cette forme, hein. Mais là, les lignes sont plus précises, plus tracées, je trouve. Mais en tout cas, c'est une très belle voiture, hein. Vraiment, elle est magnifique. En ce rouge. Alors, récemment, elle est sortie en cabriolet. Voilà. Elle est sortie en cabriolet. Donc, je vous laisse admirer. Et puis voilà. Alors, la Koenigsegg Regera, donc comment passer à côté de la Koenigsegg, hein, de la marque Koenigsegg en gros, parce que la plupart, ouais, non, tous les modèles Koenigsegg sont beaux. Euh, ouais, non, la CCR, elle me plaît pas trop, mais bon, c'est la CCX qui me plaît plus, que je mentionnerai peut-être dans une autre vidéo. Enfin non, que je mentionnerai tout court dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est la Koenigsegg Regera. Donc alors celle-là aussi, c'est une hybride comme la 918. Donc voilà, donc c'est des supercars. Ouais, c'est du lourd quoi. On a plus de 1000 chevaux sur celle-là. Euh, ouais, non, enfin je sais pas trop si je dis des bêtises ou pas. Mais voilà. Voilà, donc c'était ma surprise de. Voilà, c'était ma dernière surprise. Donc c'est la Ken Okuyama Kode 57.
Donc avec ses allures de speedster, c'est une voiture magnifique, je trouve. Un peu comme ouais, la Dallara Stradale, qui est sortie récemment, je crois. Mais bon, bref, c'est pas de ça qu'on parle. Je la mentionnerai peut-être dans une autre vidéo, mais bon, c'est juste c'est juste un speedster sans, sans pare-brise, voilà. Bon, là, on a un pare-brise quand même, hein, mais, enfin, si peut-être que sur la Dallara, on en a un, mais très petit. Enfin, bref. Donc, voilà, c'était ma surprise, donc, de dernière, voilà. Peut-être que vous connaissez pas ce véhicule, je sais pas. Alors, c'est un véhicule étranger, donc, bien évidemment, non importé. Euh, voilà. Voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Euh, N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire quelle est pour vous la plus belle voiture de tous les temps. Pas forcément ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, mais autre, peut-être que... Et je montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur les plus belles voitures du monde. Donc on se retrouvera peut-être bientôt pour une autre vidéo. Quoi, je sais pas, j'ai pas encore prévu une vidéo sur quoi. Peut-être une actu ou autre. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme je vous l'avais dit, hein, likez, abonnez-vous, partagez ou autre. Enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc c'est tout. Allez, à plus.